zacząć, no to w takim razie zaczniemy nasz krótki metraż z Sofii i opowiemy tę historię. Thomas? Oui? On comprend rien. Ah merde, Tu peux le faire en français, s'il te plaît? s'il faut. Cool. Avant d'arriver en France, en Pologne, il y avait à la maison cette passion pour tout ce qu'on faisait. C'est ça qui m'a donné envie des fois de faire du théâtre, de me lancer aussi un peu dans le monde du cinéma déjà au lycée, au collège, on s'amusait pas mal. Mais justement, on lâchant jamais le morceau, même pour des petits trucs, pour des petits projets qu'on avait un peu comme ça entre les potes. Donc, la première fois que j'arrive en France, c'est à Comte-Saint-Martin, dans un village de 250 habitants, un village entre Saumur et Chinon. Je suis dans une famille d'accueil où il y a un correspondant qui a plus ou moins mon âge. C'était une rencontre assez chouette de pouvoir vivre avec une famille française, de voir leurs coutumes et tout simplement de les connaître parce que ce sont des gens, des personnes très chouettes, très sympas. Que ça me fait toujours plaisir de les revoir et je pense que c'est aussi grâce à eux que j'ai eu envie quelque part de rester. Mon lycée était jumelé avec un lycée en France, mais mon lycée se trouve dans une ville de 600 000 habitants et Saumur c'est une ville de 30 000 habitants. Il y a pas mal de mes potes qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vas gâcher les meilleures années de ta vie dans une ville comme ça en étudiant là-bas. Mais il y avait un truc de l'intuition qui me donnait quand même envie d'y aller, de me dire bah fonce, tu vas voir ce que ça donne et puis au pire tu reviens. Puis à Saumur, il y avait le fait de fonder une association qui devait réunir un peu tous les étudiants de 8 établissements différents. Et c'était juste incroyable de voir 9 mois plus tard un article dans la presse Saumur, ville étudiante grâce à ce qu'on a fait ensemble. Et puis ça m'a donné un peu un goût pour des défis, pour des challenges, aussi des stages. Par exemple à l'abbaye de Fontevraud où on m'a appris que chaque petit truc qu'on fait, ça doit être beau, même un rétro-planning. Ça m'est arrivé des fois de refaire 5 fois un seul rétro-planning parce que c'était pas assez beau pour arriver à un résultat qui était tout simplement waouh. C'était juste génial par exemple de voir des gosses vraiment heureux pendant des événements qu'on organisait, justement parce qu'on a pris soin vraiment des détails. Durant ces 6 mois que j'ai vécu en Bretagne pour un stage pour une galerie d'art, j'ai pu m'éclater vraiment en termes de la photo parce que tout simplement le paysage là-bas, c'est vraiment quelque chose de très beau. Mais après le Finistère, rien que le nom, c'est la fin des terres, c'est un peu la solitude. Du coup, ça m'a fait un bien de fou après de retourner sur Angers. Le dernier stage, je l'ai fait dans une boîte de prod de films en Mans. Et là, encore une fois, j'ai pu voir combien c'est important de faire ce qu'on aime et puis de le faire avec des gens passionnés. Tous ces gens que j'ai rencontrés depuis 5-6 ans que je suis en France. Une histoire d'amour, plein d'amitié assez superbe. Et justement, ces gens-là qui sont un peu fous, qui ont un brin de folie et qui ont envie de faire des choses qu'on pense impossible. Et c'est ça aussi, tout simplement, qui a fait que ces 5-6 dernières années, c'était au final mes meilleures années de ma vie, que j'ai pas gâchées. Je pense que c'est aussi grâce à eux que j'ai eu envie quelque part de rester, de continuer mon aventure ici, ce petit périple qui au départ devait durer 2 ans, maintenant c'est la 6e année qui a commencé. Ha ha ha.